Alors les thèmes que je vais vous aborder, c'est les 7 phases. La première phase, pour moi, j'ai appelé la première phase, dans un instant, c'est la vie. Mais les 7 phases, il faut savoir une chose, vous allez tous entrer dans ces 7 phases, vous allez tous y passer. Que vous ayez la première position de votre compagnie, ou vous ayez la position la plus haute de votre compagnie, ça va être différents niveaux, ça ne sera pas les mêmes problématiques, les mêmes remises en question, mais tout le monde passe par ces 7 phases, à un moment donné. La première phase, j'ai appelé ça, la vie. La vie, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est la créativité. Qu'est-ce que c'est la créativité dans notre business? C'est l'action. Qu'est-ce que c'est l'action? C'est la phase 1. La phase 1 massive. Tous les jours de façon répétitive, 1 heure de votre temps, tous les jours, le plus longtemps possible. C'est ça la phase 1. Pour moi, il y a 2 phases 1. Parce que là, je m'adresse à des leaders aujourd'hui. Qui a plus de 1 partenaire et plus dans son organisation? Levez bien haut la main. La plupart de la salle. Donc, je m'adresse à des leaders. À partir du moment que tu as un partenaire, pour moi, tu es un leader d'organisation. Tu as une responsabilité morale d'accompagner les gens le plus haut possible. S'ils ont du succès, c'est grâce à eux. S'ils ont de l'échec, c'est grâce à eux. Mais toi, tu dois être le facteur X pour les mettre dans les meilleures conditions, dans un but, les impacter positivement. La vie, c'est ça, c'est la phase 1. Phase 1 personnelle et phase 1 équipe. Il y a 2 phases 1 et vous pouvez noter. Ce que je demande à mon organisation, chaque dimanche, à 22 h, c'est de faire un bilan. Combien de personnes, de nouvelles personnes t'as parlé? Combien de personnes t'as vu, toi, pour ta phase 1 perso, pour avoir de nouveaux partenaires, pour avoir de nouveaux clients, ou adhérer à de nouveaux services? Combien? La plupart du temps, la réponse est 0. C'est horrible. Combien tu as vu de personnes la phase 1 équipe? 1, 2, 3. Vous devez vous faire un bilan à chaque semaine. Moi, je travaille plus sur des objectifs long terme. Là, c'est très personnel, c'est qu'un avis, d'accord? Et c'est le mien, il m'appartient. Je travaille qu'avec des objectifs court terme. On est dans la société micro-ondes. Qu'est-ce que c'est une société micro-ondes? C'est tu mets tes pattes dans le micro-ondes, tu mets 1 minute, elles ressortent, elles sont chaudes, tu manges. Les gens, ils veulent tout de suite. Qui est d'accord avec ça? Vrai ou vrai? C'est très très vrai. Donc il faut donner des résultats rapides. Je donne objectif court et réalisable, tout de suite, et on enchaîne comme ça. Ça va très très vite. Mais chaque dimanche, à 22 h, pour ma phase 1 perso, pour nourrir mon groupe, pour montrer l'exemple, pour garder le leadership, il y a une phrase qui dit « Un leader qui n'est plus en action n'est plus un leader ». Ça fait mal. Et combien tu as vu aussi pour ton équipe en phase 1 équipe? C'est déterminant. La seule chose que vous devez retenir sur la vie, la créativité, l'action, c'est jouer sur la loi des nombres et la loi des moyennes. Et là, il y a des leaders extraordinaires aujourd'hui qui ont mis des systèmes en interne pour vous faire buzzer, pour vous faire éclater, pour vous faire exploser. C'est juste ça. Ça, c'est la vie. Donc, si on n'est plus dans la vie, on va être dans l'analytique. On va commencer à tout analyser, à trouver la moindre excuse. C'est pas le bon produit, c'est pas le bon service. On m'avait dit que le packaging, il était rouge, il est jaune. Moi, je préfère le jaune que le rouge. On m'avait dit, si je fais ça, je gagne tant, mais finalement, j'ai gagné tant. Tu m'as pas tout dit, tu m'as menti. Tu m'avais dit, l'événement, il a telle adresse, mais en fait, il y a eu un changement d'adresse. Tu commences à tout analyser et à te trouver la moindre petite excuse pour prendre la fuite. Et ne pas assumer tes responsabilités, ne plus assumer ton engagement, ne plus assumer la décision que tu as prise de transformer ta life. Il y en a qui sont en cette phase ou qui l'ont déjà été. Moi, je l'ai été. Je commence à tout analyser, à me poser des questions qui ne servent à rien. 95, sur 100% des pensées d'un cerveau, 95 des pensées par contre sont négatives et il n'y en a même pas 5% qui vont se réaliser. Il faut au plus vite sortir de cette phase d'analyse. Plus tu vas commencer à analyser, plus ça pue. Plus ton business il va être décroissant. Il faut tout de suite remettre en phase 1 la vie. La vie, qu'est-ce que c'est? C'est juste voir du monde. Combien toi en perso, combien toi avec ton équipe, à travers 4 piliers essentiels. Le petit café, moi je l'appelle ça comme ça, petit café, à la maison, Zoom, visioconférence, Skype, et lors des meetings, ou des journées lifestyle aussi qu'on peut organiser. Il y a 4-5 façons de présenter des nouvelles personnes, de les rencontrer. C'est le nerf de la guerre, vous devez jouer sur la loi des nombres et la loi des moyennes, c'est déterminant. Ensuite, si vous n'êtes pas dans si vous ne passez pas en phase 1 la vie, vous allez tomber en phase 3 la gérance. Alors la gérance, c'est un phénomène extraordinaire. C'est un truc de fou. Tu es allongé sur ton canapé, tu penses toute la journée à ton business en réseau. Ouais, je vais faire les actions, ça va marcher, ouais. Il y a des gens qui sont plus fatigués à penser que passer à l'action en marketing de réseau. C'est 95% des gens, ça me fait délirer. Ils pensent toute la journée, et quand tu leur dis alors, juste, tu leur as envoyé une vidéo, on fait des petits teasers, ah non. Ok, que tu aies peur de parler aux gens, c'est une chose, mais d'envoyer une vidéo, un SMS, qui peut le faire ça? Dans toutes les compagnies, vous allez retrouver une vidéo ou un teaser, c'est sûr. Tu as des outils pour t'aider.
C'est advienne que pourra, amen. J'espère que ma compagnie me fasse un virement d'1 million d'euros, je croise les doigts, tu pries Dieu, tu fais la prière tous les soirs. C'est un truc de fou, il y a trop de gens comme ça dans le marketing de réseau. La gérance t'oublie, si tu repasses en phase 1 de la vie, la créativité, l'action, si tu restes en phase gérance, tu arrives dans le blâme. Tu commences à être négatif. C'est pas la bonne société, c'est pas les bonnes personnes, c'est pas le bon produit, c'est pas le bon plan de rémunération, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon leadership, c'est pas les bons cofondateurs. Et ma downline, elle est pourrie, et ma upline, elle est pourrie, Vous savez ce que c'est le plus facile pour moi dans la vie, dans le marketing de réseau? Dans la vie, pour moi, le plus facile, c'est les parents qui blâment leurs enfants et les enfants qui blâment leurs parents. C'est aussi dur d'être parent que enfant. Qui est d'accord avec ça? C'est le plus simple. Arrêtez dans un premier temps de blâmer vos familles, vos enfants et vice-versa. Ça sert à rien. Et le plus facile dans le marketing de réseau, vous savez ce que c'est? C'est une upline qui blâme sa downline et c'est une downline qui blâme sa upline. Qui est d'accord avec ça? Et ça, on peut applaudir parce qu'il y a des leaders dans la salle. C'est trop facile, il faut arrêter avec ça. On doit monter au niveau de notre industrie. On parle de développement personnel, de gratitude, et derrière, on fait tout l'inverse. Ça sert strictement à rien de faire ça. Ou faire aussi dans le blâme du recrutement sauvage, ou pour attirer des gens, t'inventes des vies à d'autres. Il faut arrêter aussi avec ça. Pourquoi? Parce que la réalité, sur les 100 prochaines années, on est tous parrainables les uns des autres. On ne sait jamais ce qui va se passer. On doit monter d'un niveau à un moment donné. Si t'aimes pas, tu connais pas une personne, dis rien. On doit préserver notre industrie. Ça va au-delà d'une entreprise de marketing de réseau. On parle d'une industrie. Vous me suivez? C'est hyper important. Donc voilà ce que c'est le blâme. Il faut toujours trop passer en phase 1. Phase 5, c'est l'abandon. C'est qu'on ne va plus jamais te revoir. C'est-à-dire, abandonner, c'est comme tu t'inscris à la salle de sport, tu payes 500 € une fois l'année, tu y vas 2 fois et tu ne te revois plus. T'abandonnes. Je jette la pierre. C'est trop dur, bon, j'ai dépensé de l'argent, mais c'est pas grave, tant pis pour mon argent, on passe à autre chose. Tu veux te libérer psychologiquement. Et pour certains, ça leur fait beaucoup de bien. Non, il faut repasser en phase 1. La vie, la créativité, l'action. Il n'y a que ça. En marketing de réseau, du moment que tu es en action, tu es bien. Parce qu'il se passe des choses, tu as des résultats. Ou au pire, c'est pas du négatif, tu en fais des expériences sociales. Enlevez tout émotionnel du résultat. Prenez ça comme un jeu. Amusez-vous. C'est ce que je mets en place, moi, à titre personnel. Amuse-toi, joue, fais-en une expérience sociale. Tu joues pas ta vie. On s'en fout de la peur du jugement. Règle numéro 1 qui fait que les gens sont statiques en marketing de réseau, c'est la peur du jugement. Ils ont peur ce que les gens vont penser de leur business ou ce qu'ils vont penser d'eux. Il faut repasser en phase 1. Phase 6, la mort. C'est un peu cru ça quand même. C'est la mort dans le film. Qui a déjà vu Titanic? DiCaprio à la fin il meurt, on le revoit plus. Hein. On est d'accord avec ça? C'est ça la mort, c'est qu'on va plus trop voir. Disparition. Ou alors, allez je me permets, j'ai cité mais j'ai parlé avec Michel. Ou alors tu vas être poliment, tu vas devenir une sauterelle et tous les 3 mois tu vas changer de société. Et j'ai aucune croyance en ce système-là. Si tu fais ça, je pense pas que ce soit la bonne solution. Maintenant tu fais comme tu veux, bien sûr. Mais alors à ce moment-là, il y a une personne qui a dit tout à l'heure, voilà comment on choisit sa société de marketing de réseau, applique cela pour vraiment faire quelque chose sur le long terme. Il n'y a rien d'énorme qui se construit sur le court terme. Un château de cartes, tu le fais en 10 secondes. Marketing de réseau, il y en a plein qui font des châteaux de cartes. Et au moindre vent, il n'y a plus rien. Il y a d'autres qui font des châteaux forts, ça prend plus de temps, plus d'efforts, mais quand il y a un ouragan, ça ne bouge pas. Créer des châteaux forts. Peu importe le temps que ça va prendre, c'est déterminant. Et si tu restes en phase 6 et que tu ne te remets pas en phase 1, la vie, la créativité, l'action, la phase 1 perso, la phase 1 équipe, eh ben tu vas tomber dans ce que moi j'appelle la loi du rendement décroissant. Qu'est-ce que c'est la loi du rendement décroissant? On s'aperçoit que 95% des gens, ils n'aiment pas ce qu'ils font, ils n'aiment pas ce qu'ils gagnent. Et pourtant, ils vont arrêter ce système-là, ils vont blâmer ce système-là alors qu'ils vendaient du rêve où ils y croyaient 3 jours avant. Elle est où la logique là? Il n'y a pas de logique. Mais si tu arrêtes le marketing de réseau, et peu importe la société que tu fais, on n'est pas là pour parler de ça. Excusez-moi. Si tu arrêtes, c'est retour à la vie traditionnelle, c'est retour à ton quotidien. Ce que t'aimes pas, ou t'es négatif peut-être depuis des années déjà. J'aime pas ce que je fais, j'aime pas ce que je gagne, j'en ai marre, j'aime pas mon patron, je m'en fous. Michel, il est sympa, il a pas créé la salle des suicides, normalement elle est juste derrière. Parce que c'est la réalité. Donc, tranquille, une fois que t'as un pied dans ta société, il peut rien t'arriver. Cool. Pose-toi, prends le temps, prends du recul et on y va. Ça sert à rien de tout jeter en l'air, parce que les statistiques montrent que dans cette salle, tout le monde est à fond. Vous êtes là aujourd'hui, vous voyez les plus grands leaders, mais la réalité,
c'est qu'il y a au moins 60 ou 70%, dans un an, ils sont plus là. Et je trouve ça dommage. Et je pense qu'ensemble, on a une mission commune entre leaders, peu importe la société, à la survie, la vie et l'explosion à un autre niveau de notre industrie du marketing de réseau. Et je pense qu'en France, il peut y avoir des millionnaires à l'année, plein, si on fait ça correctement, qui auraient envie, avec moi, de créer cette cellule de dingue et qu'il y ait un maximum de gens millionnaires financièrement et humainement. Il y en a dans cette salle aujourd'hui? Yes. Il y en a dans cette salle aujourd'hui? Yes. C'est ça qui est bon, c'est ça qu'on doit créer tous ensemble. Donc ça, c'est la phase 7. Ensuite, c'est une citation. J'ai l'intime conviction que les plus belles choses de votre vie arriveront en dépassant vos peurs. Vivez chaque jour comme s'il était le dernier. Au-delà de la zone de peur, il y a la zone de magie. Je sais que c'est hyper dur. C'est très 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 dur. Ça fait mal, c'est une souffrance. T'as des blocages, t'es paralysé. Même moi, j'en ai tout le temps et j'en ai des peurs. Mais heureusement, c'est ce qui m'excite. Vous pensez pas qu'avant de rentrer sur scène, j'avais pas une excitation positive et un stress? Vous pensez pas que les autres leaders, ils n'en avaient pas un petit peu? Moi, je l'avoue, j'en avais. Mais c'est bon, c'est un challenge, c'est excitant, vous voyez ce que je veux dire? De se dépasser, de le faire. J'ai l'habitude d'être sur le stage, mais à chaque fois, c'est une nouvelle fois. Et t'as envie de donner ton 100%, mon 110%, j'ai envie de donner à chaque fois. C'est ce que je me dis à chaque fois que je monte sur le stage depuis maintenant 11 ans. Et vous devez faire exactement la même chose. Allez chercher le niveau supérieur. Montez le level supérieur. Si je l'ai fait, vous pouvez tous le faire, c'est sûr et certain. Il n'y a rien de fou à faire non plus. Juste faire ce qu'il y a à faire dès maintenant et continuer et rien lâcher. Je suis décisionnaire. J'aimerais que vous fassiez juste un honneur. Je vais compter jusqu'à 3. Pas de musique, s'il te plaît, DJ Flex. On va compter jusqu'à 3, parce que moi, j'aime le silence. C'est puissant, le silence. Je compte jusqu'à 3. Faites comme vous voulez. Le plus fort possible, avec un maximum de force, de conviction, de détermination. Il faut que ça boue en toi, alors, quand je te parle. Que tu me montres du doigt comme ça et que tu me dises « Je suis décisionnaire ». On joue le jeu? On joue le jeu? Yes. Allez, après réflexion, on essaye ça. J'ai jamais fait ça encore, c'est trop. 1, 2, 3. Je suis décisionnaire. Puissant. Vous avez vu, quand on arrive à conditionner un groupe commun en même temps, la puissance qu'on vient de créer? C'est ça que vous devez faire à partir de maintenant, à titre perso, mais aussi dans votre organisation.